Le 26 août 2022, en plein cœur de la ville de Chamonix, le public s'apprête à accueillir en vainqueur le jeune Suédois Peter Engdahl. Peter vient de réaliser l'impossible durant cette journée. Sans aucun doute, l'une des performances les plus époustouflantes de cet événement. Il vient de courir la CCC, un parcours de 100 km avec 6500 mètres de dénivelé positif et négatif en moins de 10 heures. Vous voyez la foulée encore de Peter Engdahl et moi, elle m'impressionne. C'est énorme ce qu'il nous a fait Peter. Soit plus de 10 km/h de moyenne et près de 25 minutes d'avance sur le second Jonathan Albon. Ce jour-là, le Suédois est véritablement rentré dans l'histoire de ce sport totalement indétrônable. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette histoire hors du commun et essayer de comprendre comment Peter Engdahl a remporté la CCC en moins de 10 heures. On savait qu'il était costaud, mais à ce point-là, venir chatouiller les 10 km/h de moyenne. Notre histoire débute le 26 août 2022 en plein centre de Courmayeur en Italie à 6h du matin. 2000 coureurs s'apprêtent à courir la petite sœur de l'UTMB, la CCC. Instaurée en 2006, cette course emprunte à quelques kilomètres près la deuxième partie de l'Ultra Trail du Mont Blanc, partant de Courmayeur en Italie, en passant par la montée du Grand Col Ferret en Suisse, pour ensuite arriver place de Triangle de l'Amitié à Chamonix en France, soit 100 km et 6500 mètres de dénivelé positif et négatif. Et c'est une course très réputée dans le milieu de l'ultra. Certains disent qu'il y a même plus de densité que sur l'UTMB. Bien que ce parcours soit long de 100 km, il se court très rapidement par la tête de course. Des records sont tombés comme Thibaut Garivier en 2021 où il a réussi à s'imposer en 10h23, soit un peu moins de 10 km/h de moyenne. Mais un peu comme les 20 heures à l'UTMB, personne encore n'a réussi à briser la barrière des 10 heures sur cette CCC. Personne, excepté ce 26 août 2022 où pour la première fois un jeune coureur suédois va briser la barrière symbolique des 10 heures. Son nom, Peter Engdahl. Il vient d'avoir tout juste 28 ans et réalise sa première année chez Adidas Terrex. Issu du ski de fond, il grandit en Suède avec une famille plutôt sportive, le poussant à être pratiquement tout le temps en extérieur durant son enfance. I was born in Falun, Borlänge, like in the middle of Sweden. My parents were both orienteers and skiers. Growing up, it was all about skiing. I did, of course, a lot of different sports like track and field, orienteering, alpine skiing, ice hockey, you name it. I did pretty much everything. Avant cette CCC, Peter s'était déjà fait connaître en performant sur des distances plus courtes, allant de 30 à 50 km. Il avait notamment fait une 3e place sur l'OCC et la Transvulcania, et quelques places notables sur le circuit de la Sky Race. Un bon coureur sur le papier, mais loin d'imaginer qu'il serait capable d'établir un quelconque record sur un ultra trail. Le départ est à présent lancé ici à Courmayeur. Nous pouvons retrouver des grands noms comme Thibaut Barognan, Jonathan Albon, Andreas Reiterer ou encore Baptiste Chassagne. Et dès la première montée, Peter se place en tête de course. Il se sent parfaitement bien et prédit un grand jour sur sa forme physique, surtout avec la préparation qu'il a eue cette année-là. Voici plusieurs années que Peter a en tête de participer à cette course. Après plusieurs performances allant jusqu'à une distance de 70 km, le jeune Suédois est curieux de voir ce qu'il donnerait sur un ultra trail. S'il serait capable de rivaliser avec la tête de course et si son physique allait tenir au-delà des 100 km. Pour cela, il prend l'habitude de régulièrement s'entraîner en Norvège aux côtés d'un certain Kilian Jornet et Jonathan Albon, au programme des longues sessions d'entraînement et beaucoup d'intensité sur le plat. Et il le sait, John Albon participe également à cette CCC. Et lui, il a une particularité. Il est extrêmement fort en descente et sur le plat. S'il veut avoir une chance de devancer John durant cette course, il devra davantage progresser en descente pour gagner un maximum de temps. Bref, il apprend beaucoup durant ses séjours en Norvège sur la gestion d'un ultra. En même temps, il n'y a sûrement pas meilleure école que Jornet pour en apprendre davantage sur le sujet. Avec le team Adidas Terrex, il va s'installer tout un été dans la vallée de Chamonix. Il va pouvoir reconnaître en détail le parcours de la course et même participer à plusieurs courses préparatoires dans les Alpes. Il gagne pratiquement tout durant cet été et sent qu'il est dans la meilleure forme de sa vie pour la CCC fin août. Il a énormément progressé en descente et hormis une grosse défaillance, il est certain de pouvoir battre John Albon sur ce format. Dès le départ, Peter se révèle assez anxieux de la journée qui l'attend. Même si les sensations sont bonnes, il ne sait pas s'il tiendra 100 km au rythme souhaité. Il verra bien, pour l'instant, tout est au vert. Le rythme à l'avant de la course lui paraît très facile, il en profite alors pour prendre le contrôle de la course et d'aller à son propre rythme jusqu'à la montée du Grand Col Ferret.
Quelques heures passent et les conditions météo se révèlent assez difficiles. Il pleut, du vent et il fait très froid. De quoi faire pas mal de tri auprès des coureurs. Et Peter, habitué aux conditions météo difficiles, ça l'atteint pas plus que ça. Il passe en tête au Grand Col Ferret et désormais la course commence après 30 km de course. Peter s'apprête à descendre 20 km avant d'arriver à la mi-course à Champey. Il sait très bien qu'il ne doit pas perdre de temps sur cette section sous peine de voir le Britannique revenir sur lui. Il s'oblige durant cette descente du Grand Col Ferret à courir à un rythme de plus de 15 km/h, le faisant arriver au kilomètre 50 en première position avec 2 minutes d'avance sur le Britannique Jonathan Albon. Seulement 2 minutes d'avance et rien n'est encore joué pour le jeune Suédois. When I arrived to CCC, I felt during that first downhill to Refuge Barton that I nailed the downhill practice here. I can follow really easily, and I practiced this well. And then it was the flat running where I didn't do much speed work on the flat. I did some on the track and stuff, but I was more fine-tuning this speed and knowing, on the flatter part between La Folie and Champey, I should be able to keep around the 4:10, 4:20 pace, because this is a pace where I'm very comfortable, very easy running, and I shouldn't run slower, I shouldn't run faster with this, because then I know that it will take a toll on my legs. Sur un effort à cette intensité, tout ne va pas se jouer uniquement sur la forme physique. La capacité à s'alimenter sur un effort comme celui-ci joue un élément essentiel dans la performance de Peter Engdahl. Et en écrivant cet épisode, je suis tombé sur la stratégie nutritionnelle du Suédois sur cette CCC. Le plan de Peter est assez simple. Consommer chaque heure un peu moins d'1 litre de boisson d'effort. Un gel toutes les 45 minutes, ainsi qu'une barre énergétique toutes les 4 heures. Et avoir recours sur la deuxième partie de course de caféine, ainsi que de boissons énergisantes. Ce qui fait que sur un total de 10 heures de course, Peter Engdahl a réussi à consommer en moyenne 120 grammes de glucides par heure. Et c'est assez astronomique quand on s'aperçoit que la plupart des élites peinent à monter au-dessus des 80 grammes. Et c'est sans doute cette capacité à s'alimenter qui a permis à Peter Engdahl de n'avoir aucune baisse d'énergie durant la totalité de la journée. For my performance in CCC, because I never really dropped in glucose or in that energy level throughout the whole race. I never felt like my muscles was running out of glycogen, which was a pretty cool feeling actually. Yeah. Les kilomètres défilent et le temps de course aussi. Peter est reparti de Champey en tête à 2 minutes du deuxième Jonathan Albon et absolument rien n'est gagné. Il va falloir continuer à creuser les écarts sur la deuxième partie de course, constituée essentiellement de 3 grosses montées. Peter repart de là en continuant à forcer dans les zones de relance. Concentré sur son effort, il arrive au ravitaillement de Trian avec 6 minutes d'avance sur Jonathan Albon. Ravitaillement ultra rapide, il ne veut pas perdre de temps durant ces zones pour prendre un ascendant psychologique sur son poursuivant. I felt like I was very strong in the uphill that day, and especially in hiking. Until the Champelac, I was always accepting that someone could come behind and join me. That was completely fine for me. I didn't try to keep the gap. I was more like, if someone wants to catch me, then it must really hurt for them. I will have a solid pace, make it harder for John or for anyone else to catch me. Yeah. Then I knew that they will have to go very, very fast. Derrière, le Britannique Jonathan Albon garde son rythme, toujours très concentré avec un objectif en tête, perdre le moins de temps possible sur Engdahl pour espérer décrocher la première place. À partir de ce moment-là, les deux hommes se poussent continuellement dans leur retranchement. Impossible d'imaginer pour eux une quelconque défaillance physique. S'ils veulent tous les deux rester en tête de course, il va falloir serrer les dents. Ça va très 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 vite. Il sprint, il est carrément, regardez, encore de la fraîcheur. Peter ne lâche pas son rythme et au fur et à mesure des dernières montées, il ira même à accélérer. Au total, tout se joue dans la dernière montée de tête au vent. Longue de 4 km avec plus de 800 mètres de dénivelé, le Suédois donne tout ce qui lui reste pour creuser petit à petit les écarts. Il n'aura pas 2 minutes d'avance ni 5 minutes, mais près de 25 minutes d'avance sur son poursuivant.
À ce moment-là, Engdahl est inarrêtable. Il est dans la forme de sa vie et il sait qu'il est en train de réaliser la meilleure course de sa carrière. Now nobody is going to catch me. Now I want to keep this gap or extend it. Il sait également que pour rentrer dans l'histoire de l'UTMB, il doit battre le record et passer sous la barre symbolique des 10 heures. Et jusqu'ici, personne n'avait fait une telle performance. Et imaginez-vous, si Peter arrive à passer sous la barre des 10 heures, c'est quasiment plus de 10 km/h de moyenne sur 100 km avec un dénivelé conséquent. La Suède va certainement gagner cette épreuve de la CCC. Voilà, là c'est parti, regardez, il regarde sa montre, je pense qu'il sait qu'il peut potentiellement passer sous les 10 heures. Il y sera, 1h49 là pour l'instant de course pour le Suédois. C'est énorme, ça va passer pour Peter Engdahl, moins de 10 heures. Arrivé à Chamonix, personne n'en revient. 9h53 de course pour effectuer l'intégralité du parcours. Peter Engdahl a fait une performance hors du commun qui restera gravée à jamais dans sa carrière sportive. Mener la course en tête depuis le départ sans jamais faiblir et tout ça en battant probablement l'un des athlètes les plus rapides du monde. C'est génial de le voir encore capable de passer une vitesse et de relancer sur ce dernier kilomètre, mesdames et messieurs. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. On avait annoncé 11 heures et on est pratiquement à moins de 10 heures. Imaginez l'allure, 100 km, 10 km/h. Après cette performance, Peter Engdahl a reconfirmé son niveau en venant remporter la Transvulcania quelques mois après. Il s'est également aligné sur l'UTMB en 2023, mais malheureusement cette participation s'est soldée sur un abandon. Et depuis l'épisode 2022, personne n'a réussi à passer sous la barre des 10 heures sur cette CCC. Et peut-être que 2024 sera une année remplie de surprises. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et puis à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.